Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai de 4 choses que nous avons en abondance avec Dieu. Nous avons en abondance la paix, le pardon, la miséricorde et la grâce. La paix, parce que la Bible dit dans un psaume, notamment le psaume 37, que tous ceux qui sont en difficulté, comme dans l'angoisse, troublés, peuvent jouir d'une abondante paix en Dieu. Et ceci n'est pas surfait, c'est une réalité. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Alors, il est le prince de la paix. N'hésitez pas encore aujourd'hui à vous confier en lui. Vous avez besoin de paix, demandez-la lui, il va vous l'accorder. Et puis, je reviens sur l'expérience que nous avons, vous et moi, vécue et que d'autres pourraient vivre aujourd'hui à l'écoute de ce message et pourraient en faire l'expérience. L'apôtre Paul nous rappelle ceci concernant sa propre vie. Il dira ceci, « J'étais un blasphémateur et il n'en était pas fier. J'étais un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Paul avait conscience d'où il venait. Il avait conscience qu'il n'était absolument pas ni pardonnable ni graciable, mais il a réalisé que la miséricorde de Dieu pouvait couvrir toutes ses fautes et lui donner une vie nouvelle. Ça, c'est miraculeux et c'est une espérance que nous pouvons vivre au profond de notre cœur. Nous sommes quelquefois chahutés, malmenés, parce que nous nous souvenons que nous ne sommes que des pécheurs, mais sauvés par grâce. Nous ne sommes que des pécheurs, attirés par le péché, tirés vers les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Mais nous nous confions en l'Éternel en disant « Seigneur, garde-moi aujourd'hui, préserve-moi, je veux marcher humblement devant ta face. » Et nous croyons là que la miséricorde de Dieu sera suffisante pour nous garder dans sa main forte et nous préserver de toute chute. Cette fois, le juste tombe, mais l'Éternel le relève et c'est une promesse pour vous encore aujourd'hui. Et puis, l'apôtre Pierre dira ceci, « Béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se flétrira jamais et finalement pour le salut éternel. » Vous entendez ceci? Quelle belle promesse! Vous avez été régénérés. Il y a une abondance, là encore, de grâce et de miséricorde à votre égard, parce que c'est là la volonté de Dieu d'agir en votre faveur. Alors, réjouissons-nous ensemble de tout ce que Dieu a accompli pour nous. Ne doutons pas de ce qu'il a fait et ne cherchons pas à faire ce que lui-même a accompli pour nous. Nous n'avons qu'à préserver l'acquis que Dieu nous a donné, mais à travailler ainsi humblement, mais avec zèle, à l'œuvre de Dieu, en demandant à Dieu de préserver nos cœurs, tout proche de lui, près de lui, pour lui faire confiance à chaque instant. Et je conclus avec ces mots du prophète Ésaïe, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, combien de fois avons-nous été peinés par nos propres pensées, par nos propres actions, par nos propres attitudes. Mes bien-aimés, chers amis, nous sommes sauvés par grâce, nous qui avons fait la paix avec Dieu. Et si vous ne l'avez pas faite, la paix avec Dieu, sachez que Dieu pardonne encore aujourd'hui, qu'il pardonne comme hier, il pardonnait aujourd'hui, il pardonne encore, avec force et puissance, parce qu'il a tout accompli à la croix. Alors, gloire à Dieu pour cette abondance que nous avons en lui. Hors de sa main, point d'abondance, point de paix, point de grâce, point de miséricorde, point de sérénité, mais en lui, tout a été accompli et nous avons tout pleinement. Je vous souhaite une belle journée, une bonne journée bénie.